Conférence débat entre l'éminent professeur d'éthique à la faculté de médecine, Bichat est président de la Fondation Vallée, et les étudiants en médecine de la faculté des sciences de la santé de Cotonou au Bénin. Elle a porté sur comment réussir ses études de santé, comment ne pas les rater, et a eu pour cadre la bibliothèque Bénin Excellence de la Fondation Vallée à la faculté des sciences de santé de Cotonou. Dans sa communication, le professeur Odon Vallée a dans un premier temps énuméré quelques bonnes pratiques, facteurs de réussite des études en santé. Eh bien, je pense qu'il y a des particularités qui concernent plusieurs domaines, notamment le droit et la médecine. On n'en a jamais fait dans l'enseignement secondaire. Donc, celles et ceux d'entre vous qui n'y feraient pas attention sont à peu près sûrs de rater leurs études de médecine, de pharmacie, de ceci, cela. Mon ami Angelo Dan, qui est l'ambassadeur du Bénin près l'ONU, était major de l'ENAM, c'est-à-dire là où on étudie le droit. Et il me dit, Monsieur Vallée, le niveau ne cesse de baisser. Le risque est qu'il en soit de même en médecine et dans les professions de la santé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas du tout évident. D'abord, ne vous créez pas d'ennemis. C'est-à-dire, les enseignants ne doivent pas être vos ennemis. Bien sûr, leurs cours ne sont pas tout jeunes. Vous avez compris. Mais nous leur donnons dans ces bibliothèques le moyen de rajeunir leur enseignement, d'accord? Ne jamais se créer d'ennemis. À Paracou, on a un formidable étudiant qui était président de l'association des étudiants en médecine. Vous savez combien c'est important. Le président des étudiants en médecine, c'est l'équivalent du doyen, vous le savez. Et il était en mauvaise relation avec le doyen. Je les ai un peu réconciliés et ça va mieux. Pour ce qui concerne médecine et sciences de la santé, la Fondation Vallée est de très loin le premier organisme francophone pour l'achat de livres de ces disciplines. N'allez pas à Dakar, n'allez pas à Abidjan, c'est mieux, mais c'est moins bien qu'ici. Et un jour, je reçois un email d'un très très grand libraire spécialisé dans la médecine qui me dit, on t'envoie 90 €, tu achètes les bouquins que tu veux et après, tu dis à tes petits camarades de faire pareil. Il s'imaginait que j'étais président de l'association des étudiants en médecine de Paris. Donc, il m'avait enlevé 50 ans d'âge. Alors, je leur dis, mais merci beaucoup. Oh, monsieur le professeur, excusez-moi, vous ne vous excusez pas. J'ai 24 ans. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les disciplines du monde, médecine ou autre, pharmacie ou autre, ce qui fait progresser les sciences, c'est la jeunesse. Et pareil pour toutes les disciplines.
Ne jamais se brouiller avec personne. Et d'abord avec vos professeurs. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a plein d'autres causes auxquelles il faut faire très attention. Je pense par exemple aux fake news. À chaque fois, il y a des publicités qui vous disent « Oh, voilà comment il faut soigner sa prostate, voilà comment il faut faire ceci, cela ». C'est des fake news. Aussi a-t-il ajouté l'importance pour le Bénin d'explorer d'autres branches de la santé dans lesquelles le pays excelle moins. L'enseignement de la climatologie est obligatoire. C'est-à-dire des pays où on n'enseignerait pas l'évolution du climat seraient considérés comme indignes de l'ONU. Parce que c'est terrible ce qui se passe avec le climat. Moi, j'avais créé le premier cours de droit de l'environnement en 1973 à Paris. Je vous assure que c'est bien pire aujourd'hui. Alors, comment faire? Nous apportons dans les bibliothèques des livres de climatologie. Mais on en apportera beaucoup plus. Parce que si vous allez dans les librairies de Cotonou, peut y en avoir un tout petit peu, mais pas beaucoup. Or, en médecine, la chaleur excessive, la canicule met en danger la vie humaine par déshydratation. Vous pourrez multiplier les exemples. Bon, les guépards, ils sont pas bons, d'accord? Ils sont pas bons. Quand vous les comparez aux éléphants de Côte d'Ivoire, il n'y a pas photo. Pourquoi les guépards ne sont pas bons? Parce qu'il n'y a pas vraiment au Bénin une médecine du sport suffisante. Et c'est pas de la faute des guépards. Le problème, c'est que à peu près 50% des footballeurs à 20 ou 22 ans souffrent déjà de blessures mal soignées qui les rendent incapables de progresser, d'accord? Le seul CEG à peu près correct sur ce plan-là, c'est le CEG 1 de Djougou. Sinon, bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une meilleure médecine du sport. Du côté des étudiants, c'est la joie d'avoir passé un bon moment d'échange avec le président de la Fondation Vallée. Ils n'ont pas hésité à poser toutes les questions utiles aux conférenciers. On va commencer par enregistrer les questions. Peut-être on commence par cette rangée-là. Mais avant, je voudrais vous informer de quelques activités que nous organisons ici à Bénin Excellence. Déjà, il y a en cours actuellement les inscriptions pour un concours Génie en Eb et la faculté des sciences de la santé candidate. Il y a une équipe de la faculté des sciences de la santé qui va compétir dans le cadre de ce concours. Je voudrais donc, s'il y a dans la salle des zébogénistes, ils peuvent déjà se rapprocher de leur BIE, du président de l'association des étudiants en médecine, pour pouvoir s'inscrire et faire partir de l'équipe qui va compétir dans le cadre de ce concours Génie en Eb. Il y aura également l'INMES qui sera de la partie. Donc également, s'il y a des étudiants de l'INMES, vous pouvez également vous rapprocher du BIE INMES pour pouvoir faire partir de l'équipe. Il y aura de prix très intéressants. La première équipe partira avec un trophée en plus d'une enveloppe financière de 200 000 francs. La deuxième équipe partira également avec un trophée en plus d'une enveloppe financière de 150 000 francs. Et la troisième équipe partira avec un trophée en plus d'une enveloppe financière également de 100 000 francs.
Merci beaucoup à vous, professeur, pour cette conférence. Donc, ma question, lorsqu'on trouve, je vais dire ça ici, pour être clair, du tort à ceux qui, à la fin de leurs études, ou même avant même de finir leurs études, décident de quitter le pays, d'aller en France ou dans tout autre pays, voilà. Parce que j'aimerais dire que parmi ceux-là, il n'y a pas que ceux qui voient le côté financier de la chose. Il y a ceux aussi qui veulent pratiquer une médecine plus évoluée, faire des spécialités qui ne sont pas forcément disponibles au pays. Est-ce que dans tous les cas, il faut quand même leur trouver du tort à ceux-là? Ma réponse sera très, très nuancée. Alors d'abord, je vous rappelle qu'en première année d'études de médecine en France, il faut surtout pas venir. Il y a 95 taux d'échec chez les étrangers et 97 chez les non-francophones. Voilà. Pour le reste, ceux qui veulent être médecins, il y a un diplôme spécifique qui fait qu'ils ne seront plus faisant fonction d'interne, mais médecins agréés par l'ordre des médecins en France, qui ressemble beaucoup à l'ordre des médecins au Bénin, ce qui est très bon. Problème, que faire, que dire? Moi, quand j'enseignais à la faculté de médecine Bichat, on m'avait dit, bon, écoute, voilà, on est plusieurs pour cet examen, mais on a besoin de gens de formations différentes. Tu t'occupes de éthique médicale, culture générale, ça. On a besoin de toi. J'ai volontairement été assez indulgent. Alors, je vous dis tout de suite qu'on manque de médecins en ce moment en France, donc on pourrait être assez indulgent, sauf que la difficulté croissante des études de médecine partout dans le monde, même à Singapour. C'est sur une note de satisfaction que le professeur Odon Vallée a pris congé des étudiants après la photo de famille. Excellent.